la réussite de tes enfants est à tes pieds. Tu en feras ce que tu auras décidé d'en faire. Si tu fais de sa vie un paradis par les bénédictions et les bonnes paroles que tu professes sur sa vie, il sera paradis, bien sûr. Mais tu peux en faire un enfer également avec les mots que tu lui dis. Faisons très attention aux mots que nous disons aux enfants. Évitons de rabaisser les enfants, surtout publiquement. On peut penser que c'est des enfants, on peut leur dire ce qu'on veut, mais on ne peut pas imaginer les répercussions que cela peut avoir sur l'enfant à l'âge adulte. Il y a une science qui s'appelle l'analyse transactionnelle qui nous dit que chacun de nous, toute sa vie, navigue en 3 états. L'état enfant, l'état adulte, l'état parent. Si l'état enfant n'a pas pu s'épanouir à l'enfance, ça va se répercuter sur sa vie à l'état adulte. Vous verrez des personnes adultes, costumes, des femmes, des messieurs, grands dans la société, mais avec des comportements d'enfants. Donc, faisons attention à ce que nous disons aux enfants. La confiance en soi dont on parle très souvent, c'est à l'enfance qu'elle est brisée. Passons maintenant à un point qui fait débat, la miséricorde avec les époux. En général, c'est ici que ça chauffe. Monsieur se plaint de madame, madame se plaint de monsieur, chacun réclame ses droits, mais oublie d'accomplir ses devoirs. L'antidote de ce problème, vieux comme le monde pour moi, c'est la miséricorde entre conjoints. C'est parfois difficile. Mais chères femmes, sachons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui vit en nous, ressent ce que nous ressentons, vit ce que nous ressentons. Faisons notre part. Il ne faudrait pas aussi que lorsqu'il vient nous défendre, il savait que c'est nous-mêmes qui persécutons les hommes. Il y a ça aussi. On accuse les hommes, mais remettons nous-mêmes en cause. Arrêtons de maudire les hommes lorsque ceux-ci sont injustes ou n'assument pas une responsabilité. Tes affaires ne vont pas marcher. Tu vas voir, sauf si ce n'est pas le Coran, ils ont lu pour me mettre dans ta maison. Ce Coran-là va te maudire. Quand ça se gâte pour lui, qui prend le coup la première? C'est la femme. Un homme peut sortir, manger, et puis il rentre à la maison, madame a mangé, les enfants n'ont pas mangé, se couche, il dort. La femme peut accepter la faim pour elle-même, mais la femme n'accepte jamais que son enfant ait faim. Donc, si nous ne sommes pas miséricordieux envers nos maris, c'est nous qui allons subir les coups, les premières. Enfin, je voudrais aborder un point non moins important, la miséricorde envers les parents. Surtout si ceux-ci sont affaiblis par l'âge. Soyons miséricordieux dans le traitement que nous leur accordons. Il viendra un jour où nous voudrions faire pour eux ce que nous voulons, mais il sera trop tard. Ce match-là est un match aller, il n'y a pas de match retour. Quand l'arbitre met fin au match, il n'y a plus de possibilité de rattraper. Œuvrons envers nos parents pour ne pas être dans le regret éternellement. Faisons attention, soyons bons avec eux. Et quand je dis soyons bons avec les parents, je parle du père et de la mère de toi-même en tant que femme, mais du père et de la mère de ton mari également. Ta belle-mère n'est pas ta rivale. Très souvent, les relations belle-fille, belle-mère sont un peu tendues.